on avait à peu près entre 20 et 30 de taux de présence et je trouvais ça veut dire qu'il y avait 70 des gens venaient pas parce que c'est gratuit, donc les gens sont beaucoup moins impliqués que si c'était payant, par exemple. Donc ça, c'est assez logique, mais je trouvais que c'était une perte assez forte et donc une de nos priorités, ça a été de se dire: «Comment on va maximiser le taux de présence sur le jour 1?» Et donc on a mis en place beaucoup de choses pour ça et on a bien fait de le faire, donc il faut en être conscient. Donc globalement, en fait, on a envoyé des dizaines de mails pour chauffer les gens, pour leur rappeler l'event, pour que je sois dans leur tête pendant les 15 jours qui précèdent l'événement en ligne. J'ai envoyé des relances sur WhatsApp où je me filmais avec ma tête, je faisais des vidéos tous les jours, les 7 jours avant l'event, quelques heures avant l'event, pile quand l'event commençait, et cetera. Enfin, on a été très, très rigoureux sur les relances et sur ce qu'on appelle le nurturing, donc le fait de chauffer les gens, de les qualifier pour avoir le plus de gens possible. Et ça a porté ses fruits puisqu'on a eu 50 de taux de présence le premier soir sur à peu près 2500 inscrits. À la première minute du live, on était plus de 1200. Donc, ce qui est vraiment une très bonne stat de ce que j'ai pu me renseigner. Et après, sur le premier jour, on a eu plus de 1800 personnes qui sont passées sur le live, sur à peu près 2500. Donc, je pense que c'est des stats qui sont très solides et c'est directement lié au fait que le jour 1, c'est le plus important et donc qu'il faut prendre autant au sérieux le fait que les gens viennent au jour 1 que le fait qu'ils s'inscrivent. C'est aussi important, voire plus important.